Bonjour, bonsoir, chacun encore une fois, pour passer quelques temps ensemble, aux nouveaux venus. Bonjour aussi. Donc, d'après le titre, nous voulons construire notre maison spirituelle, et évidemment sur une fondation qui est solide. On l'a déjà dit, je le répète encore, savoir Jésus-Christ, la pierre angulaire. On l'avait déjà lu dans Marc chapitre 12 au verset 10. Je le relis parce que je crois que c'est important. Il est écrit au verset 10, Marc, l'évangile de Marc, chapitre 12, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue la principale de l'angle. Et c'est un prodige, mais c'est un mystère. Vous voyez, notre maison se construit sur Jésus-Christ, le mystère. Mais ce qui est triste, c'est que ceux qui l'ont rejeté, ceux qui bâtissaient. Donc, on veut être de ceux qui ne la rejettent pas, puis au contraire, on la place bien à sa place, que la maison soit solidement ancrée dans la fondation qui est Jésus-Christ. Je vais juste ajouter ça. Ma prière de ce matin, toujours un peu la même dans Luc 24, 45, l'évangile de Luc, car Jésus dit à ses disciples qui l'ont quand même suivi, ils ont vu des miracles, ils ont vu beaucoup de choses avec Jésus, entendu différents enseignements. Par contre, il va prier pour eux, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Seigneur, ma prière, que le Saint-Esprit vienne pour qu'on puisse comprendre et le message et les Écritures, car c'est ta parole, puis on veut vraiment s'approfondir dans la parole. Quand je veux dire approfondir, le psaume 42, 8 qui nous parle, je prends la version en français, mais la version anglaise aussi, 42 au verset 8. Psaume, c'est David, un jeune homme, évidemment berger, garde ses moutons, et qui compose, qui envoie des louanges à Dieu. Psaume 42, verset 8, qui dit « Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. » Une ondée, c'est comme des chutes d'eau. Quand on parle d'un flot appelle un autre flot, en anglais, c'est du deep call to deep. Deep veut dire profondeur. Donc, ma prière encore aujourd'hui, qu'on puisse atteindre nos profondeurs. C'est mon désir qu'en Jésus-Christ, que notre maison se construise, oui, mais qu'on aille de plus en plus en profondeur, comme le psaume 42, 8 le dit. Donc, on va y aller avec une autre question encore. Si vous vous souvenez, on est à la leçon 5. Encore une question, je vous l'ai dit dès la première rencontre. Leçon 1, c'est qui est Dieu. Leçon 2, qui est l'homme, la femme. Qui est la semence de la femme. On a parlé d'alliance, on va en reparler d'ailleurs de l'alliance aujourd'hui. Et aujourd'hui, une autre question, pourquoi la loi? Et vous allez vous apercevoir que dans l'étude, de plus en plus, c'est des questions, des réponses. Il semble qu'on en a eu un peu, mais nos réponses se trouvent en profondeur, de plus en plus en profondeur. Puis je répète quelque chose que j'ai dit peut-être au début des premières sessions. Quand Dieu est une question, plus qu'une réponse, et où Dieu répond à toutes nos questions, en nous formulant des questions plus profondes, d'où le mot profondeur que je viens de vous parler. Donc, Dieu, c'est une question, et ça restera une question. Et une réponse, évidemment, mais il y aura toujours à découvrir. Quelqu'un qui aurait dit, moi j'ai lu la Bible, ouais, c'est un bon livre, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup à approfondir. Peut-être vous allez trouver ça, c'est mystérieux. Je pense que c'est un peu, oui. Et pourquoi pas? Les choses cachées sont révélées, hein? La Bible le dit. C'est ce qu'on cherche dans la révélation de la parole. Donc, si je reviens à loi, je vais commencer à me dire, pourquoi une loi? Je vous avoue que le chapitre n'est pas évident à travailler, je dirais, à enseigner, mais on va quand même tenter quelque chose. Pourquoi une loi? Premièrement, je suis allée voir au dictionnaire. C'est quoi une loi? Tout le monde connaît les lois civiles, mais il y a quand même une définition, tu sais. Ça dit, c'est une règle, un ensemble de règles obligatoires qui sont établies par l'autorité d'une société, gouvernement, chaque pays a des lois, et sanctionnées par la force publique. Quand on parle de sanctionner, ou c'est récompensé, ou c'est puni. Donc, ça, c'est les lois. Je vais vous donner un exemple. Notre société a des lois, comme j'ai dit. Vous allez en voiture. On va arrêter un feu rouge, par exemple. Et on va avancer au feu vert. Ça n'est une loi, ça, de sécurité. C'est une loi pour protéger et notre vie et celle des autres. Une autre loi, une limite de vitesse à 100, 110 sur les grandes autoroutes. Hop, on se fait attraper, on va dire, touché par un policier qui va nous arrêter, qui va dire « Madame, vous avez dépassé la limite. » Et évidemment, une contravention. Pourquoi il y a des lois qui sont bonnes, ils doivent être respectés pour notre
sécurité et celle des autres. Alors, la loi, on va parler de la loi de Dieu, mais c'est dans le même sens, pour nous protéger et protéger celle des autres. Alors, on va y aller, on va revoir un petit peu au niveau des alliances, parce que je pense qu'il y a un point assez important au niveau de l'alliance. Pourquoi je reprends alliance? De l'alliance qu'on va revoir encore pas en profondeur, ça va nous amener à la loi. D'où vient cette loi? On va parler d'un certain monsieur Moïse, mais d'où vient lui? Vous voyez, la dernière fois, on a vu qu'à partir d'Abraham, Dieu avait choisi une nation, choisi une lignée qui va aller de Abraham, on va dire Moïse et d'autres, jusqu'à Jésus-Christ. Au travers tout le peuple entier qu'il y avait de l'époque, Dieu choisit Abraham. Vous allez dire, mais j'ai bien dit, bon, il était parfait, il était mieux choisi, il y avait des frères et des sœurs, Dieu choisit Abraham. Il est souverain, Dieu, OK? Donc, on avait parlé de l'alliance de sang, je vais aller à l'alliance encore. On avait la première alliance, je vais juste reprendre les versets, j'en élaborerai moins. Genèse 2, 25, si vous vous souvenez, 3, 15, excusez. Genèse 3, 15, où Dieu, par la force des choses, les conséquences d'une action, est obligé de les expulser du jardin. Avec amour, ils sont conséquents à leur choix, mais il va leur promettre une alliance. Donc, à l'alliance, il y a une promesse attachée à l'alliance. La semence de la femme va écraser la tête du serpent. Chaque alliance a une promesse. Ça, c'est la première. La deuxième, on n'avait pas élaboré la dernière fois. Par contre, je vais prendre le temps. Je vais aller dans l'histoire de Noé. Donc, l'alliance ici, c'était dans le jardin. Ici, on va prendre l'alliance. Cette fois-ci, on va marquer Noé. On sait que la terre va être peuplée. Combien, on ne sait pas. Puis, évidemment, le mal qui se multiplie. Le mal au niveau du cœur de l'homme qui se multiplie. Et Dieu, bien, il se repent d'avoir créé l'homme. Dieu a un cœur pour aimer et un cœur pour se repentir. Il chante David. Ici, le mal il est extrême. Donc, il va quand même sauver un peuple, encore son peuple choisi. Noé et 8 de ses membres. Donc, ils sont 8. Ils vont entrer dans une arche faite de bois. Le verset Genèse 6, 18. On va prendre Genèse, chapitre 6, verset 18. On n'élabore pas la vie de Noé, mais il y a quelques points importants pour en revenir à l'alliance. Genèse 6 au verset 18. Dieu dit à Noé, je te choisis. Il n'a pas dit choisi, mais j'ai trouvé que tu étais juste. Quand on dit juste, c'est parce qu'il y avait de l'honnêteté. Il était très juste, justifié. Il a de l'honnêteté, de l'intégrité. Dieu le choisit. Voyez-vous? Au verset 18, tu feras une arche avec des fenêtres. Bon, OK, ça c'est beau, l'arche était de bois. Au verset 18, il est dit, j'établis une alliance avec toi. Ah, le déluge viendra, c'est de la pluie qui tombe en abondance, mais on dit le mot alliance encore. Au verset 18, j'établis une alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, tes filles, tes belles-filles, pour être sauvés. Donc, l'arche va les sauver. Ils sont 8, exactement. Mais c'est une alliance. Puis quand est-ce que, là, pendant 40 jours, 40 nuits, on sait qu'il va y avoir 40 jours de pluie, 40 jours, 40 nuits. Je vais encercler le 40. D'autres études, éventuellement, on va voir au niveau des chiffres qui ont une signification. Le chiffre 40 est important ici. 40 jours, 40 nuits. De pluie sans arrêt. Et voilà que Dieu va arrêter. Évidemment, l'eau va se résorber. Puis là, Dieu va faire l'alliance. Parce qu'il a dit qu'il établit une alliance. Puis là, il va avoir il va faire une arc-en-ciel. L'arche dans la nuée. L'arc dans la nuée. C'est au verset... attendez, l'arche. C'est au verset chapitre 9. Le chapitre 8, c'est que Dieu se souvient de Noé. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il se souvient de son alliance. Voyez-vous l'alliance comme c'est important? Il se souvient de l'alliance. Évidemment, ils vont sortir de l'arche. Puis au chapitre 8 au verset 20. Chapitre 8 au verset 20, Dieu va parler à Noé. Assez important. Dieu, il se souvient. Noé a béni l'Éternel.
quand l'eau s'est résorbée, ils ont sorti de l'arche, lui et les animaux avec lui. Puis Noé, il va faire un autel à l'Éternel. Là, imaginez, là, il s'aperçoit qu'il y a un privilège. Il a la confiance en Dieu, Dieu a confiance en lui. Il va bâtir un autel, puis là, il va faire du petit et gros, des bêtes qu'il va prendre et il va les sacrifier en holocauste sur l'autel. Donc, à la sortie de l'arche, on va voir qu'il y a du sang qui a coulé. Ça nous rappelle l'alliance de sang. Pour couvrir, voyez-vous, pour couvrir son propre péché, couvrir le mal qu'il a vu sur la terre, il y a du sang qui coule. Puis ça, au verset suivant, verset 21, il est dit que l'Éternel sentit une odeur agréable. Voyez-vous? Donc, Dieu est favorable à Noé à cause du sang versé. D'où l'importance d'une alliance de sang. Et on dit, puis là, il va dire, je ne maudirai plus. Là, c'est une promesse, parce qu'à chaque alliance, il y a une promesse. Quelle est la promesse de Dieu à Abraham? Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Les pensées sont mauvaises dès sa jeunesse. C'est une promesse, il ne maudira plus, parce que constaté que le cœur de l'homme est mauvais, de ses pensées dès sa jeunesse, et je ne le frapperai plus du tout de son vivant, comme je l'ai fait. Il n'y aura plus jamais de déluge, de destruction par de l'eau. Verset suivant, tant que la terre subsistera, les semences, la moisson, le froid, la chaleur, le jour, la nuit, l'été, l'hiver, saison, ne cesseront point. Ça, c'est la promesse. Dans l'arche, après l'arche, il va immoler des animaux et Dieu donne une promesse. Il donne la promesse, c'est merveilleux la promesse, mais il constate que les pensées de l'homme sont mauvaises. Donc, moi, je relirais ça ici à mon triangle. Si vous suivez un peu les enseignements, je fais des triangles. Je fais le corps, là, je vais parler de l'homme, de l'âme et de l'esprit. Évidemment, il y a un cœur. Le cœur de l'homme. Ses pensées sont mauvaises dès sa naissance. Dans l'âme, on avait vu qu'il y avait des sens, mais il y a les pensées aussi. C'est triste de lire que les pensées dans le cœur de l'homme dès sa naissance, dès sa jeunesse, sont mauvaises. Donc, c'est là qu'ils ont besoin de sauveurs. On a besoin d'être rachetés dans nos pensées pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour vivre bien en ce monde qui nous entoure. On va continuer en disant, ça c'est une alliance de sang, parce qu'on a vu le sang, puis on va revenir à la pensée un petit peu plus tard dans la leçon. Donc, l'alliance, c'est l'arc-en-ciel. OK. Ensuite, on a vu l'alliance de sang. Là, on a vu que c'est Noé. Ici, je vais marquer Abraham, parce qu'on l'a vu, Abraham, premièrement, il s'appelle Abraham, en vertu qu'il a quitté son pays, il a suivi l'ordre de Dieu d'obéir. Alors qu'on désobéissait dans le jardin, lui, il va obéir. Noé va obéir au règlement de Dieu. Est-ce que nous, on obéit? Il est important. Abraham va obéir, son nom va être changé. Et évidemment, la promesse, ça va être une grande nation. Mais dans l'alliance, ici, je vais marquer l'alliance pour Abraham, il donne aussi le futur. Ton peuple sera asservi, il sera en esclavage plus de 400 ans. Quelqu'un va le permettre de sortir avec l'aide de Dieu, de sortir de l'esclavage. Donc, Abraham entend la promesse d'une grande nation et il entend que son peuple, la nation que Dieu a choisie, sera sous servitude pendant 400 ans. En même temps qu'il y a l'alliance de sang, en même temps il y a la promesse, et en même temps il y a la prophétie, le mot prophétie, là, qui annonce le futur. Ça, c'est l'alliance de sang avec Abraham. Puis après ça, on s'en va avec Moïse. Donc, je vais marquer maintenant le mot Moïse. Ça veut dire que 400 ans plus tard, entre Abraham et Moïse, il y a au moins 400 ans. Là. On ne parlera pas de temps aujourd'hui. Là. Donc, Moïse, lui, qui est un petit bébé sauvé de justesse par une maman qui sauve le bébé en le cachant au moins 3 mois. Évidemment, la fille du grand pharaon va le recueillir. Il va grandir, il va devenir un adulte dans le grand palais des Égyptiens de l'époque. C'est un homme qui est bien de sa personne. Par contre,
Dieu lui parle déjà parce qu'il voit sa nation, parce que sa nanou, c'est sa vraie mère, qui est juive, israélite. Donc, Moïse va être obligé de se sauver au désert, il est obligé de se cacher parce qu'il sent l'appel de sa vie. Il sent un appel, il va quitter. Voyez-vous le mot quitter? Abraham a quitté. Moïse a quitté l'Égypte pour aller dans les hautes plaines, loin de Pharaon, parce qu'il s'est passé une situation. Là, je n'embarquerai pas là-dessus. C'est dans Genèse au chapitre 15. Donc, on va aller au Genèse chapitre 15. On va juste prendre un passage de Moïse. Donc, Moïse a un appel sur sa vie. Puis pour que l'appel, il doit quitter son monde, le monde de l'Égypte. C'est là qu'il a grandi. Puis au désert, il va passer des années dans le désert. Et ensuite, Dieu lui parle, puis là, il va être appelé à libérer le peuple de l'Égypte, de l'esclavage. De 400 ans, là, il est comme tiré à sa fin. C'est le peuple de Dieu, Dieu l'a choisi dès le départ. Et il continue, il a confiance dans sa nation. Alors, au chapitre 15, au verset 13, pour la première fois, on entend le mot prophétie. Moïse serait un prophète, un nouveau mot. On ne l'avait pas vu avant. Au verset 13, quand le soleil fut couché, non, ça c'est chapitre 15, c'est plutôt Abraham. Moïse, c'est lui qui va libérer. Donc, on passe au second chapitre, second livre, je voulais dire, dans l'Exode. L'Exode veut dire départ. Le mot Exode, départ. Donc, on va aller au chapitre, Exode au chapitre 1, parce qu'Abraham, on l'a déjà vu. Exode chapitre 1, qui nous dit... Bon, il y a toute la souffrance du peuple en Égypte, la naissance de Moïse. Donc, je vous encourage à le lire. On voit là tout son déroulement de vie pour en arriver à sortir la nation, sauver la nation de l'esclavage. Exode au chapitre 1. Vers quel verset on parle? Il est prophète parce qu'il va prophétiser. Exode chapitre 19 au verset 3. Je l'ai trouvé. Le peuple va traverser le désert du Sinaï, puis ils vont arriver sur un mont. Ils vont arriver à une montagne qui s'appelle le Sinaï. Là, c'est un peuple, je veux dire, c'est au moins 600 000 personnes, en ne comptant pas femmes, enfants, des serviteurs, des troupeaux. Ils sont sortis de l'Égypte avec une grande richesse, comme il avait été dit à Abraham 400 ans avant. Au chapitre 19, verset 3, Exode, qui veut dire départ, chapitre 19 au verset 3, il est dit, Moïse montant vers Dieu. Il va monter sur la montagne. Moïse seul va monter à la montagne que Dieu a choisie, le Sinaï, et il va dire, l'Éternel l'appela du haut de la montagne, tu parleras ainsi à la maison de Juda, aux enfants d'Israël, et tu leur diras. Puis là, il donne des directives. Donc, quand il dit, je te parle, toi, tu parleras aux enfants d'Israël. Ça, c'est le mot prophète ici. Prophète veut dire parler de la part de Dieu. Quand Abraham a reçu la voix de Dieu, il l'entendait audiblement. Moïse ici, il va monter sur la montagne pour entendre, mais le peuple ne l'entend pas. La montagne, elle va probablement trembler, il va y avoir du feu, ça va être assez épeurant, je dirais. Mais Moïse monte, puis Dieu dit, Moïse, tu vas parler au peuple de ma part. Première fois qu'on entend le mot prophète, c'est ici. Moïse est un prophète. Puis, le même chapitre, Exode 19, 11, assez intéressant, là, il va dire, verset 11, attention, donc, qu'il soit prêt pour le 3e jour. Là, Dieu va parler à Moïse, préparez-vous. Puis toi, Moïse, tu viendras dans le 3e jour. Le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne. Encore là, on parle du 3e jour. Autant j'ai encerclé le 40, autant j'ai encerclé ici le 3. On parle de 3 jours. Quand on parle de jour, on parle de la nuit, le jour, comme Dieu a créé. Là. Donc, le chiffre 40 est important. Le chiffre 3 se retrouve souvent. On va l'élaborer dans d'autres leçons. Donc, dans 3 jours, l'Éternel va descendre sur la montagne. Puis il dit à Moïse, dit au peuple qui se prépare, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils se sanctifient. Ça veut dire, préparez-vous, Dieu va venir.
On sait qu'il va venir la troisième journée comme du feu, des flammes de feu. Le peuple, puis même il est interdit au peuple de s'approcher de la montagne. Le jour, si vous approchez de la montagne, animaux, hommes ou enfants, les gens vont mourir. Et pourquoi? Parce que l'homme a des pensées mauvaises depuis sa naissance. Et Dieu, il est saint. On dit il est 3 fois saint. C'est même écrit dans d'autres passages. Donc, il va descendre sur la montagne. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer au Sinaï? Dieu va donner à Moïse la loi. Ce qu'on dit, pourquoi la loi au leçon 5? Ça vient d'ici, de tout le processus qu'on est rendu à Moïse. Et dans cette loi, nous autres, on appelle ça les 10 commandements. C'est dans l'Exode, chapitre 20. Bon, on ne commencera pas à toutes les lire. Ce sont les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages envers ton prochain, pas de calomnie, de médisance, des choses comme ça. Ça, c'est les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Il l'a donné au peuple d'Israël. Et pourquoi on appelle ça la loi? On appelle ça la loi morale. Ceux qui ont le document en format papier, vous l'avez peut-être lu, ça se divise en 3. Vous savez, qu'est-ce que la loi? La loi est dans 3 différents domaines. Aujourd'hui, on va en élaborer juste un, la loi morale. Est-ce que la loi morale, elle existe? Elle a été donnée à Moïse, elle ne me concerne pas, c'est pas vrai. Parce que la morale, elle est dans l'être humain. Alors, on va aller voir c'est quoi la morale. La loi morale, la loi morale. C'est quoi la morale? Ben, je vais aller au dictionnaire. C'est quoi la morale? C'est l'ensemble de facultés morales, mentalité, des mentales. On peut retrouver le mot équité, honnêteté, juste. C'est aussi le mot vertu. Ça parle au niveau du caractère, de l'âme et de l'esprit. Quand on parle de morale, on parle de l'âme et de l'esprit dans l'être humain. On parle de vertu, puis même ils ont parlé, dans la définition, il y avait l'homme matériel, quand on parle du corps, et il y a l'homme moral, qui est l'âme et l'esprit. Définition du dictionnaire, ça va encore avec le triangle. La morale, ça parle de l'âme, l'esprit et du corps. Assez intéressant. Donc, le mot vertu, c'est la force d'âme. Là, on a parlé de l'âme, la morale en général, alors que la vertu, c'est une force d'âme. La force pour appliquer la loi. Pour appliquer, on va dire la loi ou la règle. C'est la force pour appliquer. La règle morale, c'est un principe qui nous pousse à la vertu. Si on a une morale, ça nous pousse à la vertu. Ça, c'est normalement, ça fait dans l'être humain, mais malheureusement, comme Dieu le dit, le mal est attaché au cœur de l'homme. Mais toutes ces définitions-là sont très bonnes. Donc, même dans 2 Pierre 1,5, ceux qui écoutent les messages à Sylvain de l'autre semaine, faire des efforts pour joindre la vertu à la foi. 2 choses. Donc, quand on parle de morale, on va parler de vertu. Et les deux, il faut qu'on les joigne à la foi. Donc, les gens qui ont « Ah, moi, j'ai pas de foi. Ah, ben, j'ai pas de foi. » C'est impossible. Parce qu'il y a au moins un peu de morale, il y a un peu de vertu dans la personne. Est-ce qu'il y a une force morale dans chacun des êtres humains? Je ne le crois pas. Par contre, Dieu, il vient pour nous donner cette force. Mais on a notre part à faire. Dieu a une part. Et ensemble, on participe à la nature divine et humaine. On est sur Terre, voyez-vous. Si on continue, donc, est-ce que la morale enseigne les vertus? La morale définit le péché. Ah! Romains 3, 9 et Romains 3, 20. Romains, c'est Paul qui écrit à ceux qui vivent à Rome. C'est dans le Nouveau Testament, parce que vous savez qu'on a l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Romains, au chapitre 3, au verset, je vais prendre 9 et 20. Chapitre 3, verset 9, elle dit « Sommes-nous donc plus excellents? Nullement. » Est-ce qu'on est mieux que les autres parce qu'on est chrétien, on a la foi? Oh non, non, non. Car nous sommes... Ça a toujours été prouvé que tous, juifs, non-juifs, grecs, tout le monde entier, nous sommes sous l'empire du péché, sous la domination du péché. C'est bien dit. Et Romains 3, 20.
Car nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, à quoi ça sert la loi? La loi, elle nous sert à reconnaître qu'on a péché. La loi, ça nous conduit vers Jésus. Parce qu'il est impossible d'être juste en appliquant les lois exactement. Donc, ça veut dire qu'on pourrait appliquer des lois humaines, les lois civiles, qui sont bonnes, mais de façon constante. Et toute une vie, c'est impossible. C'est dépendant de nos humeurs, du temps, comme on dit. On est en retard, on va aller un petit peu plus vite, on va peser sur l'accélérateur dans la voiture. On a fait une mauvaise nuit, on a envie de tout, paresse de rester dans le lit, ou on a attrapé un petit rhume malheureusement, on manque notre travail, on a perdu notre travail, toutes sortes de raisons. Les intentions étaient bonnes au départ, les lois sont bonnes, mais à cause de la nature humaine, impossible d'être de façon constante, honnête, intègre, équité, toujours dans la bonne vertu, la morale. C'est impossible humainement, voyez-vous, malgré qu'on a la foi. C'est là que Jésus doit venir. C'est là qu'on a besoin d'un sauveur. La loi nous révèle le péché. La loi expose le cœur. Je vous donne un exemple très concret. Imaginons des enfants qui vont à la petite école du village. Le monsieur en question, il va préparer son gazon, une belle bande de fleurs, il y a un trottoir. Le petit monsieur regarde les enfants matin, midi, soir qui passent près de son beau petit jardin. Alors là, il commence à craindre que les enfants viennent piétiner sa bande de fleurs. Alors, il va mettre une inscription, s'il vous plaît, ne pas toucher. Exemple. Que fait l'enfant quand il voit l'inscription? Il va être automatiquement porté à penser ou piétiner la bande de fleurs. Pourquoi? On a mis une loi et le cœur est révélé ici qu'il n'est pas facile d'obéir à la loi. On a une tendance à désobéir. Qui ne va pas à les limites de vitesse 100 km/h, qui ne vont pas à 120? Exemple. Ben, on est tout pareil. Hein? Puis même un peu plus si on est en retard. Voyez-vous, on a une loi, mais le cœur est impossible de la suivre parfaitement à la lettre, comme on dit. Alors, la loi est bonne, elle révèle le péché. La loi morale définit le péché aussi. On a vu que la dernière fois, c'est l'homme qui pêche qui mourra. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est dans l'âme qui se passe, dans les sens ou dans les pensées. Puis j'ai lu à quelque part, je vais vous le lire, faites attention à vos pensées. Parce que de vos pensées, ils vont devenir des mots. Les pensées deviennent des mots deviennent des actions deviennent vos habitudes deviennent votre caractère, et votre caractère devient votre destin. Ésaïe 55, 8, 9. Donc, si vous voyez que tout part de la pensée vient des mots, des actions répétées, des habitudes, bonnes ou mauvaises, je vous dis bien, des habitudes, le caractère, et le caractère, le destin. Donc, êtes-vous certain de marcher dans votre destin? Dieu ne vous demande pas ça. Regarde à ton caractère. Revois tes pensées. Puis, il y a un verset qui dit « renouvellement dans la pensée », dans le roman, justement. Mais moi, je veux lire Ésaïe, qui est un grand prophète, Ésaïe 55, parce qu'il faut bien comprendre que Dieu est nous. La différence entre lui, il est souverain. Moi, je suis une nature humaine, tendance à avoir les pensées mauvaises, bonnes pensées. Où je peux trouver entre les deux, marcher entre le bien et le mal, le bien et le mal. J'ai une conscience qui me parle, normalement, tout le monde. La loi est bonne, elle m'expose le péché. Ésaïe 55, il nous dit, au verset 8 et 9. Versets 8 et 9. Regardez-moi qu'est-ce qu'il est dit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ah, les pensées de Dieu ne sont pas les miennes. Il est souverain, il est bon, il nous aime, mais ses pensées sont... Regardez le verset suivant. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix, mes pensées sont élevées au-dessus de vos voix et de vos pensées. Puis quand on dit ça, Dieu est là, moi je verrais ça comme... je vais faire un peu d'espace pour...
Quand on dit que les pensées de Dieu, je penserais, moi, je fais ça comme des parallèles. Ça, c'est les pensées de Dieu ici. Et ça, c'est les miennes. Ça, c'est les pensées de l'homme. Homme-femme, là, humanité qu'on appelle. Autant les cieux sont élevés, autant les miennes sont pas à la hauteur. Qui va me permettre de rejoindre les pensées de Dieu? Comment je peux savoir? Il y a une seule, unique façon de rentrer en communion avec Dieu, c'est par la croix. C'est pour ça que Jésus est venu, pour nous renouveler dans nos pensées. Parce que les pensées, c'est des actions, des habitudes, on voit, puis des caractères. Uniquement à la croix que vos pensées rejoignent les pensées de Dieu. Et là, ça commence à changer un peu dans vos vies. La morale qui était bonne, la loi qui expose, ben, elle fait un sens. Puis un autre verset qui dit, que là, le verset qui dit qu'un jour, mon esprit ne restera pas toujours dans l'être humain. Puis aussi qui va dire que je vais mettre un nouveau cœur, donc une nouvelle naissance. La loi va être inscrite dans vos cœurs. La loi, elle est extérieure. On la suit pas, dépendant de nos humeurs. Par contre, quand elle est dans le cœur, c'est ce que Jésus est venu faire. La loi est dans le cœur. Il est difficile de suivre la loi. Il a une force qu'il nous donne pour dominer le péché, premièrement, et ensuite de rentrer en communion avec Dieu et d'être renouvelé dans nos pensées. Ça veut dire que si j'ai lu la Bible une fois, mes pensées ne sont pas renouvelées. C'est une affaire de tous les jours. Tous les jours, Seigneur, renouvelle mes pensées. On a une pensée, on a des jugements faciles. Seigneur, bon, c'est dans nos pensées. Seigneur, je te demande pardon. Tu es mort pour ça. Donc, voyez-vous le renouvellement comme il est important? Parce que Jésus, c'est le sacrifice parfait. Jésus, bien évidemment, on dit l'alliance de sang quand on parle d'alliance, là. Puis lui, il y a une alliance qui est éternelle. Abraham n'existe plus. Moïse est décédé. Jésus, en lui, il y a une alliance éternelle qui est sur le sang. Il a la vie, il a l'Esprit Saint. Puis on sait que quand Jésus est monté au ciel, il a envoyé l'Esprit Saint. Ça aussi, on va l'élaborer. Donc, l'Esprit Saint, moi, je le dessine. On va marquer Esprit. C'est ça qu'on va faire comme une colombe. Il est descendu comme sous la forme d'une colombe. L'Esprit va parler à nos cœurs. L'Esprit va nous exposer. L'Esprit, c'est la conscience. Ce que la loi devait nous conscientiser. Hein, imaginons le policier qui arrête quelqu'un qui est en excès de vitesse. Madame, vous savez-vous les lois? Bon, on va prendre, vous allez avoir une contravention, on vous prend en note. Donc, la loi est bonne, elle devrait conscientiser la personne. Oui, jamais plus je ne ferai d'excès de vitesse. Des belles promesses. On sait qu'il va y arriver encore et encore, et parfois ils sont obligés d'avoir peut-être en prison ou de grosses amendes. Là. La loi est bonne, mais le cœur est méchant. Le cœur est mauvais. Dieu vient pour restaurer. Et en plus, on a encore la loi. La loi morale existe encore. Par contre, on a le Saint-Esprit qui, lui, nous conscientise. Puis lui, c'est une voix qui est douce. Si le policier parle à la dame en question qui a un excès de vitesse pour la 4e fois, madame, ça fait 4 fois, là, ça devient un petit peu plus brutal, plus rude. Madame, vous n'aurez pas obéi aux lois. Oh, j'ai une raison. Pas d'excuse. Vous avez une contravention, il y a peut-être un peu de prison ou on vous enlève le permis de conduire, voyez-vous. Mais la voix du Saint-Esprit, elle est douce. Donc, quand vous êtes au volant de votre voiture, que vous voyez l'inscription 110 km, nécessairement, si vous êtes à l'écoute, il y a une petite voix qui dit « Trop vite, là. Attention. » Donc, voyez-vous, mais il faut être à l'écoute de l'Esprit qui est une voix qui parle à l'intérieur, qui nous conscientise. La loi était bonne, elle a fait son bout de chemin, elle est encore bonne. Par contre, le Saint-Esprit, c'est à l'intérieur qu'il nous parle. La loi demeure bonne, j'obéis à la voix ou j'obéis pas. J'ai toujours le choix d'obéir ou non. Évidemment, il y a des conséquences. Donc, on va terminer ici. Par contre, le Saint-Esprit, une définition du Saint-Esprit avant de terminer, celui qui me rend capable. Je répète, la définition du Saint-Esprit, qui est sous une forme d'une colombe, quand on parle du Saint-Esprit, c'est Dieu, hein, Dieu en 3 personnes. C'est quand même Dieu, le Saint-Esprit. C'est celui qui me rend capable. Parce que souvent, la nature humaine est incapable. De nous-mêmes, on est incapable. C'est pour ça que Dieu dit, je vais mettre la loi dans leur cœur. Parce que je m'aperçois là, qu'ils
Ils ne suivent pas, ils n'obéissent pas à la loi, là. Dieu, il devait être un peu déçu encore. La loi était pour protéger, c'était pour préparer la venue de Jésus. Il y a eu quand même un bout de 2000 ans, là. Et le Saint-Esprit vient il nous parle, il s'agit d'écouter. Est-ce que tout est facile? Non. Mais on peut demander l'aide. Instantanément, oh, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Combien de fois par jour? Je ne sais pas. Donc, heureusement, on n'est plus sous la loi, mais on applique la loi par le cœur. Beaucoup plus facile si on est obéissant. Que je prie pour vous. C'était notre dernière session de la saison des divers. On reprendrait à l'automne, septembre, sur la leçon 5, toujours en deuxième partie. Évidemment, ceux qui n'ont pas trop suivi, je fais souvent un retour, un résumé pour aborder la nouvelle leçon, ce qui est beaucoup plus agréable pour quelqu'un qui, des fois, qui n'a pas eu le temps, qui a malheureusement manqué là, quelques petites informations. Ça fait que je vous encourage à passer un bel été et je prie le Saint-Esprit qui vous parle et qui vous renouvelle vos pensées, cette petite voix de la conscience et qui vous donne la force d'obéir. Je prie ça dans le nom de Jésus et bonnes vacances, passez un bel été. Au plaisir de se voir en septembre. Et je vous aime.